Bonjour, bonsoir fidèles abonnés et bienvenue sur la chaîne d'AgriDario. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'agriculture, nous parlons d'agribusiness dans sa totalité. Si vous êtes aussi nouveau, c'est que vous avez porté forcément un intérêt pour savoir comment est-ce que AgriDario mène ses activités, c'est que vous êtes aussi surpris par les résultats de nos travaux et c'est que vous êtes passionné par l'agriculture. Ici, nous sommes maintenant dans un autre pays où les enjeux sont plus importants pour nous. Vous savez, en réalité, l'agriculture africaine fait face à de nombreuses difficultés. Parfois, les difficultés sont liées au changement climatique. Parfois, les difficultés sont liées aux mauvaises techniques, aux mauvaises pratiques agricoles. Parfois, les difficultés sont liées à un mauvais accompagnement. C'est pourquoi la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est lié à un accompagnement. Nous sommes ici pour un renforcement des compétences d'une entreprise locale qui est dénommée l'entreprise Tomorrowsal, qui est située ici au Congo. Nous sommes au Congo, chers amis, et c'est toujours un pays de l'Afrique. Les paramètres n'ont pas changé. Nous sommes dans le même continent. Nous sommes très proches de notre continent. Autant que vous êtes proches du vôtre, ceux qui sont déjà au Congo, ceux qui sont déjà au Bénin, ceux qui sont en Afrique du Sud, soyez sûrs que vous êtes dans le même contexte. Ceux qui sont au Rwanda, ceux qui sont au Zimbabwe, ceux qui sont à l'Ouganda, ou bien bref, tous ceux qui suivent cette chaîne YouTube, vous allez trouver votre compte parce que vous êtes dans le même continent. Nous allons géolocaliser la zone où nous nous trouvons. Nous nous trouvons ici à Mungumba. Mungumba qui est une cité ici dans le nord Kivu, et elle est très proche de la chaîne de montagnes, de la plus grande chaîne de montagnes que nous avons ici en Afrique, parce que nous voyons derrière moi là, nous avons une succession de chaînes de montagnes avec pratiquement 7 volcans actifs dans la région. Donc nous allons parler techniquement de la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes ici pour une étude de faisabilité, pour la culture de la pastèque sur plus de 10 hectares. Alors, l'entreprise a misé sur la production de pastèque cette année parce qu'elle est principalement basée dans la production de maïs et elle fabrique aussi la semoule de maïs. J'aurai l'occasion de vous présenter son administration, son directeur général, bref, toute l'équipe de l'entreprise. Mais ce qui suscite l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous montrer les enjeux de la production de pastèque en Afrique. Parce que derrière le Maroc, qui est le plus grand producteur de pastèque en Afrique, ils font pratiquement 4500 hectares par an de culture de pastèque. Ici au Congo, nous sommes encore en plein début. Alors voilà pour la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes là pour une expertise. Le cabinet AgriDario m'a désigné, moi, Misunya Mathurin, PDG de l'entreprise du cabinet AgriDario, pour pouvoir mener cette étude de faisabilité. Ça fait une semaine que je suis là. Nous sommes en train de vouloir ici maintenant passer à la phase de la formation. Nous allons former l'équipe présente sur place, en l'occurrence renforcer la compétence de son ingénieur agronome et pouvoir accompagner cette entreprise dans la réalisation de ce projet. Pourquoi est-ce qu'il est important de mener cette étude? Parce que le sol, comme le climat, ont un impact sur la production. Je vais faire une petite coupe de généralité sur la production, sur l'agriculture en général. Vous savez, l'agriculture en général prend en compte 3 facteurs. Le sol, le climat et l'environnement. L'environnement ici, je vais parler de la main d'œuvre, de la personne, de tous ceux qui sont autour d'elle. Alors maintenant, si nous parlons du sol, nous allons nous en tenir au sol. Le sol doit être la qualité d'un sol est fonction des 3 principaux éléments majeurs qui sont disponibles. L'azote, le phosphore et le potassium. Maintenant, à cela doit être associé maintenant l'un des paramètres les plus prépondérants et les plus importants, qui est le pH. Parce que peu importe la disponibilité de l'azote, du phosphore et du potassium dans un sol, nous allons avoir besoin du pH. C'est pourquoi nous allons utiliser cet outil qui nous permet de connaître le niveau du pH de ce sol. Pourquoi le pH? Vous pouvez avoir un sol qui a des éléments nutritifs très importants et abondants même. Mais l'acidité ou bien le pH du sol est tellement acide ou trop basique. Et cela va bloquer l'assimilation de ces nutriments. Donc il est important de connaître le pH du sol. C'est le seul outil avec lequel nous allons venir travailler sur ce sol. Parce que même déjà à partir de la valeur du pH, nous pouvons connaître la quantité des éléments nutritifs qui sont disponibles. Partant du NPK et des oligo-éléments, azote, le bore, le magnésium, le calcium et le zinc. Donc, vous allez prendre, je vous avais déjà montré l'utilisation de cet outil qui est très indispensable pour le jardinier afin de contrôler l'évolution du pH de son sol, afin de connaître si les éléments sont disponibles dans le sol, afin de connaître aussi la quantité, l'état de l'humidité du sol, parce que c'est un 4 en 1 qui va permettre de voir l'humidité du sol, qui va permettre d'avoir l'insolation, parce que l'insolation est un facteur très important pour la photosynthèse. Vous savez, la photosynthèse ne peut pas se faire en absence de la lumière. Donc, pour le sol, nous avons le N, le P, le K. Il est important de connaître ici. Rappelons que nous sommes dans une zone volcanique. Vous avez vu que le sol est très noir. La noirceur n'est pas proportionnelle à la fertilité d'un sol. Faites très attention. La noirceur peut être liée
a un excès de carbone. Parce que si vous prenez le rapport C sur N, vous allez vous rendre compte peut-être que le carbone est plus élevé que l'azote. Ou encore, si le rapport C sur N est inférieur, vous allez vous rendre compte que l'azote est plus élevé. Mais une enquête de la localité a pu déjà me montrer que ici, les sols sont très fertiles. Parce que j'ai regardé déjà les champs voisins, les champs de maïs, les champs de soja. C'est l'activité principale, la culture principale que les gens font ici. Le maïs, le soja et le manioc. Vous pouvez regarder vous pouvez confirmer la brillance des feuilles de manioc. Elles sont tellement vertes qu'il faut même diluer la quantité d'azote qui est disponible ici. Les dernières récentes analyses qu'ils avaient menées ont montré que la quantité de potassium était aussi indispensable. Et moi j'ai fait un test, j'ai regardé le pH. Le pH est encore formidable. Je vais sursoir cette partie de la vidéo qui est un travail qui avait déjà fait. J'avais déjà expliqué comment utiliser le pH. À base de cet instrument, vous allez le prendre, vous l'éteignez. L'appareil derrière ici, il y a un bouton qui permet d'indiquer la valeur du pH. Si c'est le pH qui nous intéresse, nous poussons pour qu'on puisse lire les valeurs du pH. Si c'est la température, si c'est l'humidité, si c'est l'insolation que nous voulons regarder, nous poussons à gauche pour avoir ces paramètres là. Maintenant, lorsque l'appareil lui prend une pile que vous avez vu, ce sont les piles de micro que vous connaissez d'habitude. Mais là, on a pris la meilleure pile sur le marché actuellement. Ce n'est pas une publicité, mais j'ai confirmé. C'est Duracell. Il coûte 2000 francs sur le marché camerounais. Bon, ici, ça va faire 6000 francs sur le marché congolais. Donc, c'est une pile que nous allons mettre là. Et puis, nous allons introduire cet appareil dans le sol. Nous l'introduisons dans le sol. Et lorsqu'il est introduit dans le sol, rappelons déjà qu'au bout de cet appareil, il y a un capteur. C'est une sonde à neutrons. Si cette sonde se brise, soyez sûr que vous n'aurez pas une bonne valeur. Alors lorsqu'on introduit cet appareil dans le sol, après quelques instants, on va l'allumer. Vous allez voir que la valeur est en train de varier. 7,5, on est à 7. Mais normalement, c'est après 2 ou 3 minutes que nous allons venir confirmer ce résultat. Donc nous allons laisser la sonde là au sol et continuer notre vidéo. Donc comme je vous disais, il est très important de prendre en compte cet aspect et aussi régler l'insolation. Il faut régler l'insolation. Dans un climat par exemple comme le nôtre, vous avez vu que la nature était dégagée. Pour une bonne activité photosynthétique, il faut qu'il y ait la lumière, il faut qu'il y ait l'eau et il faut que le sol, oui, il faut la lumière, il faut l'eau pour pouvoir produire de l'énergie. Ça, c'est le résultat de la photosynthèse. La plante doit avoir de l'énergie en présence sous forme de glucides. Et après aussi, ça va permettre à la plante de faire une bonne respiration. Donc, c'est très important pour nous, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, de prendre en compte les paramètres de l'ensoleillement dans un champ de pastèque, de prendre en compte le sol dans un champ de pastèque. Les valeurs comprises entre 5 et 6,5 nous intéresseront pour la culture des pastèques. Ça, c'est aussi très important. Maintenant, pour prendre dans le cadre spécifique, la difficulté en Afrique, c'est l'accès aux bonnes semences. Vous savez, les principaux critères que nous utilisons pour pouvoir sélectionner une bonne semence, c'est sa précocité. Combien de temps est-ce que la variété fait en champ? 2 mois, 60 jours, 70 jours, 75 ou 120 jours. La précocité, nous avons aussi passé ces différences aussi par sa forme. Nous avons fait une étude de marché préalable il y a déjà 3 jours pour pouvoir caractériser le type de pastèque qui passe très bien sur ce marché. Et nous avons remarqué qu'ici au Congo, précisément là-bas à Goma, où le grand marché va se passer, c'est des pastèques de la forme oblongue avec des rayures vertes, un peu comme Charleston ou bien comme le Gone F1 qui font très bon marché là-bas, ou encore comme Colosse, mais pas la Colosse sous la forme ronde, mais sur la forme oblongue. Donc c'est cette variété qui est plus appréciée par les consommateurs congolais. Et nous allons aussi regarder quelle est la résistance de la plante aux maladies. Nous allons prendre une semence qui est capable de résister aux maladies comme la cercosporiose, comme la rouille, comme le mildiou. Et ce sont ces paramètres qui vont permettre d'apprécier une bonne semence que nous allons recommander dans ce projet. La difficulté aussi que nous pouvons rencontrer dans un projet est l'accès aux intrants. Quel type d'intrants sont disponibles sur le marché? Est-ce que ces intrants sont favorables pour la culture de pastèque? Est-ce que les engrais qui sont là sont bons? Est-ce que les pesticides qui sont sur le marché pour pouvoir contrôler les maladies? Parce que l'invasion des maladies ici au Congo, ou bien dans notre continent, cause beaucoup d'échecs des projets. Nous avons par exemple la mouche du melon. Vous avez vu la guêpe qui pique les fruits des pastèques. Vous voyez des gros fruits. Après, lorsque on les récolte, ça se casse, ça se perce, ça devient si mou. Ça, c'est un ravageur qu'il va falloir contrôler. Donc, nous avons également mené cette étude
afin d'identifier les maladies qui sont présentes dans la localité pour pouvoir accompagner et conseiller et refaire de meilleures recommandations en termes de gestion des maladies et des intrants à utiliser sur cette parcelle. Donc, il est très important de comprendre qu'ici au Congo, la population qui est là, elle est essentiellement paysanne et c'est une agriculture de subsistance. Pour des promoteurs ou bien pour une entreprise qui vise à faire un macro-projet, il y a des difficultés que nous avons pu souligner et que nous allons trouver les solutions. Maintenant, le protocole que j'ai mis sur pied ici pour l'Afrique prend en compte la production occidentale, prend en compte la production marocaine et prend en compte la production africaine dans sa généralité. L'environnement est vraiment très compliqué à gérer ici parce qu'il y a la main-d'œuvre qui n'est pas une main-d'œuvre qualifiée, qui est une main-d'œuvre qui est encore en train de se former, en train d'apprendre l'agriculture. Et c'est pourquoi l'ingénieur agronome a une grosse responsabilité ici qui sera de comment manager cette main-d'œuvre, l'enseignement, parce que des gens ont de la vieille habitude dans leur pratique. C'est pourquoi ici chez nous au Cameroun on dit les vieilles habitudes on la produit. Donc ici on aura le même problème. Mais seulement c'est le bien fondé de la chose, c'est la réussite d'un projet qui va éveiller toutes les consciences. Les promoteurs ont fait d'abord 150, ils étaient partis de 10 hectares de maïs à 100 hectares de maïs. Le management et tous les aspects ont été une difficulté qu'ils ont cherché à contrôler et l'accès à la bonne technique de production. Donc, fidèles abonnés, je ne vais plus être plus long. Nous allons venir confirmer la valeur du pH pour que je vous raconte ce qui peut se passer à travers ce pH. Alors, notre pH mètre nous a donné une valeur stable de 6,5. Ça, c'est un très bon pH. 6,5 est un très bon pH. Ça veut dire que c'est plus proche de la valeur neutre. La valeur neutre, c'est 7. Et ça se rapproche à la valeur de la fibre de coco. Alors, le 6,5 que ça nous a donné ici, c'est l'une des meilleures valeurs en termes de sol. Parce que ici, à partir de cette valeur du pH, il y a beaucoup d'éléments nutritifs qui sont mobiles et disponibles dans ce sol. Et puis encore, les apports en fumure, les apports en engrais minéraux seront aussi bien assimilés dans ce sol-ci-là. Donc ça, c'est un atout. Ça, c'est un atout pour les promoteurs. Et comme vous savez, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Nous sommes dans une région qui est très proche de l'une des parties qui est la plus arrosée en Afrique. Il pleut là-bas toute l'année. C'est la cité que nous traversons avant d'arriver ici à Mungumba. Je pense que si vous connaissez un endroit en Afrique où il pleut de janvier à décembre sans stop, il n'y a pas de saison sèche là-bas, sachez que c'est au Congo. Donc la cité de Mungumba est très proche de cette cité-là, mais curieusement ici il n'y a pas de pluie. Ils peuvent passer pratiquement 3 mois de pluie chaque année et plus de la moitié de l'année il n'y a pas de pluie. Maintenant, pour la production des pastèques, vous connaissez que la pastèque c'est un fruit qui est essentiellement composé à 96% contient de l'eau. Mais comment est-ce qu'on va pallier à ce problème? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir produire sur 10 hectares avec plus de 100 mètres cubes d'eau qu'il faudra avoir de manière journalière pour pouvoir irriguer toute cette parcelle? Cela nous a amené à faire une étude environnementale pour pouvoir voir jusqu'où on a un cours d'eau et essayer au maximum de se rapprocher de cela. C'est pourquoi encore lorsque vous faites une enquête de terrain, il est très important, je m'adresse ici aux jeunes étudiants, aux jeunes chercheurs qui sont dans la localité, de travailler avec la main d'œuvre locale, avec les paysans. Les paysans nous ont permis de nous rapprocher au maximum possible de notre parcelle. On a fait une rencontre d'un paysan qui était là dans les environs, il était dans le marécage, dans le bas-fond. Notre choix était porté vers une parcelle qui était encore plus longue. Lui nous a amené jusqu'à la parcelle la plus proche pour nous trouver à cet endroit où est-ce qu'on pourra avoir l'eau de manière permanente et toute l'année. Donc c'est à partir de là que nous allons installer un centre de pompage de l'eau qui va pouvoir envoyer l'eau sur cette parcelle qui va être irriguée. Donc il est très important de prendre la considération l'eau. Vous savez aussi, l'eau est le facteur qui va faire foirer tous vos projets. Ne travaillez pas au rythme des saisons. En travaillant en fonction des saisons, vous savez, il y a les périodes avec le changement climatique, il y a les périodes de l'année où on s'attendait à avoir les pluies, mais il n'y a pas eu de pluie. Et quand on est là, ça va boycotter le calendrier agricole, ça va boycotter. Ne croyez pas que quand vous n'avez pas de pluie, là, quand vous n'avez pas d'eau, les autres n'ont pas d'eau. Hein. Les autres ont l'eau. Eux, ils vont produire, ils vont saturer le marché. Le moment où vous aurez l'eau, tout le monde aura aussi l'eau. Donc, sachez que il faut anticiper. Donc, nous allons installer un système d'irrigation ici qui va favoriser la production pendant toute l'année de la culture de pastèques. Et maintenant, notre protocole a aussi pris en compte la difficulté d'avoir la main-d'œuvre qui coûte moins cher. Oui.
nous avons proposé une formule et une solution qui est très efficace pour contourner la main-d'œuvre. Nous savons à quel moment la main-d'œuvre va être importante et nous savons à quel moment on n'aura pas besoin de la main-d'œuvre. Maintenant, les gens m'ont demandé parfois dans mes vidéos, ah monsieur Dario, combien de personnes est-ce qu'il faut pour 1 hectare de pastèque? Avec le protocole que nous avons mis sur pied, nous parvenons à faire sur demi-hectare le rendement d'1 hectare. Donc sur 10 hectares que nous allons mettre ici, c'est un rendement de 20 hectares que nous attendons. Vous savez, si une production optimale, nous pourrons avoir entre 70 et 80 tonnes de pastèque par hectare, soit un fruit moins de 10 kg. Mais ici, nous pourrons viser 140 à 160 tonnes de pastèque sur la même superficie. Donc, soyez-en sûrs que le protocole porte ses fruits. Après le Bénin, qui a fait ses preuves, je vais vous passer un appel direct la prochaine fois avec l'un des promoteurs que nous avions accompagné du côté du Bénin. Il est parti d'1 hectare à 10 hectares. En deuxième campagne, il est déjà à 10. Et je ne pense pas qu'il compte s'arrêter là. Vous aurez l'occasion de l'entendre dans nos vidéos. Et ce projet, ce protocole a aussi porté ses fruits au niveau de Yaoundé. Yaoundé, nous avons accompagné un jeune étudiant de là-bas qui était désespéré de l'agriculture. Et il a essayé ce protocole sur demi-hectare. Et aujourd'hui, il est prêt à aller sur 5 hectares. Donc, c'est un protocole qui est très bon pour notre continent. C'est un protocole que nous n'allons pas nous arrêter de vulgariser. Mais aussi, c'est un protocole qui peut être amélioré en fonction de la localité où on se trouve, en fonction des difficultés qu'on peut avoir. Donc, je vous prie, fidèles abonnés, d'accepter nos vidéos, de vous abonner à notre chaîne YouTube parce que c'est la seule façon que nous pouvons faire pour sensibiliser le maximum d'Africains et de partager surtout nos vidéos dans les groupes WhatsApp que vous avez, les groupes qui parlent d'agriculture, dans les pages Facebook, afin que nous puissions toucher le maximum de personnes. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire l'agriculture mais qui ne savent pas où commencer. Alors je vous ai dit sur quoi commencer. Je vous ai dit comment il faut commencer. Interroger le sol, interroger le climat et interroger la main-d'œuvre ou bien l'environnement. C'était avec Agri Dario depuis le Congo. À la prochaine, fidèles abonnés.